Revoilà pour le critère numéro 3 du référentiel national qualité de Calliope. Critère numéro 3 qui va balayer les indicateurs de 9 à 16. Donc, comme les vidéos précédentes, on va reprendre un indicateur par indicateur et notamment, on va commencer avec l'indicateur numéro 9 pour lequel on vous demande d'expliquer quelles sont les modalités d'accueil et d'accompagnement. En d'autres termes, on a besoin de savoir sur cet indicateur-là un petit peu de quelle manière est-ce que vous informez le public bénéficiaire des conditions de déroulement de la formation. Donc, sur cet indicateur 9, là encore, pas Calliope, Digiforma va vous être d'un grand secours puisque les conditions de déroulement sont logiquement expliquées déjà dans votre catalogue en ligne dont je vous ai déjà parlé, puisqu'il y a toutes les modalités d'exécution de la formation qui sont détaillées. Premièrement. Deuxièmement, vous avez la possibilité aussi d'insérer dans ce catalogue en ligne une version PDF du programme sur lequel moi je vous conseille d'ajouter par exemple le règlement intérieur qui est un document obligatoire et qui va pouvoir soutenir cette démarche d'information sur les conditions de déroulement. Et puis ensuite, vous avez un outil totalement spécifique dans Digiforma qui est donc l'extranet, sur lequel vous pouvez vous appuyer, là encore, pour donner de l'information sur le déroulement de la formation, avec notamment une présentation des horaires, du lieu, de la manière de venir. Et vous pouvez en plus avoir un accès, encore une fois, au règlement intérieur sur cet extranet. Et puis, vous avez aussi, avec Digiforma, la possibilité d'envoyer des convocations en quelques clics. Donc, la convocation, c'est aussi un moyen d'informer sur les conditions de déroulement, sur les horaires, sur la logistique, etc. Donc, je vous montre ça. Alors, je vais reprendre donc ma petite Gisèle Tartampion, à qui vous voyez ici, vous avez convocation. Donc, vous avez la possibilité de générer les convocations en .doc ou en .pdf. Et donc, vous pouvez l'envoyer directement via Digiforma et directement l'envoyer par mail ici. D'accord? Donc, ça, comme je vous disais, c'est une façon de donner de l'information. Et ensuite, vous avez ici les extranets sur lesquels vous pouvez donner de l'information sur le planning, sur éventuellement la liste des apprenants, si vous voulez qu'ils puissent communiquer entre eux. Vous affichez le règlement intérieur et vous avez même la possibilité de les faire émerger. Donc là, l'avantage de cet extranet, c'est que toute l'information est accessible sur le déroulement et vous avez également une page de suivi pédagogique individualisé qui rajoute en plus à cette notion de suivi et d'accompagnement, puisqu'en fait, vous allez pouvoir échanger avec le stagiaire tout au long de la formation pour l'accompagner du mieux possible. Donc, voilà pour l'indicateur numéro 9, où voilà, vous pouvez retrouver le règlement intérieur, les convocations, l'extranet, tout ça servant donc de modalité d'accueil et d'accompagnement. On va continuer maintenant avec l'indicateur numéro 10. Alors, pour l'indicateur numéro 10, on a besoin de savoir de quelle manière qu'est-ce que vous mettez en œuvre ou de quelle manière est-ce que vous adaptez les contenus, l'accompagnement, la durée, l'emploi du temps, enfin bref, la manière dont vous allez adapter un parcours aux bénéficiaires qui vont suivre la formation. Donc là, on peut encore s'appuyer sur Digiforma avec une nouvelle fois le suivi commercial dont je vous ai parlé, où si, par exemple, pendant la formation, vous notez que cette personne va avoir besoin d'un peu plus d'heures, vous pouvez très bien le noter dans le suivi commercial de la personne. Donc, je vous montre, si jamais vous n'avez pas vu les vidéos précédentes. Vous avez là, donc là, je reprends toujours ma petite Gisèle Tartampion. Vous avez la possibilité d'aller à son suivi commercial. Alors, c'est un suivi commercial, certes, mais moi, je m'en sers beaucoup de suivi pédagogique aussi parce qu'à chaque fois que je fais un point,
je peux ici ajouter une note, ajouter un compte rendu en fonction de ce qui s'est passé, en fonction de ce qui s'est dit. Et donc là, vous avez la possibilité d'ajouter à chaque fois que vous voyez la personne, vous avez la possibilité d'ajouter une note. Donc, ça peut être une façon de tracer, puisque la grande question dans Calliope, le grand enjeu de Calliope, c'est cette traçabilité. Donc là, vous avez plusieurs solutions dans Digiforma. Le suivi commercial en est un. Vous pouvez également, sur la droite, vous avez des notes. Vous pouvez noter par apprenant ce qui s'est passé également. Voilà pour l'indicateur numéro 10. Continuons avec l'indicateur numéro 11. Alors, pour l'indicateur numéro 11, on cherche à voir et à comprendre de quelle manière est-ce que vous évaluez les stagiaires pendant la formation et à la fin de la formation. D'accord? Donc, on est vraiment sur l'évaluation des acquis, la progression du stagiaire tout au long de la formation. Donc là, de quelle manière est-ce que Digiforma va pouvoir vous aider? Encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, grâce à la bibliothèque des évaluations qui est à votre disposition dans Digiforma. Avec la particularité, un outil dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est donc la possibilité de créer des quiz à l'intérieur de Digiforma. Et ces quiz-là peuvent venir ponctuer chacun de vos modules, chacun de vos chapitres, pour pouvoir évaluer et donc suivre la progression du stagiaire. Donc là, je vous remontre au niveau de la bibliothèque d'évaluation de Digiforma. Donc, bibliothèque, évaluation. Vous avez tout en bas ici la possibilité de créer des quiz, des nouveaux modèles de quiz. Donc là, je vous montre juste en 2 secondes. Hop, éditer. Donc là, vous voyez, vous pouvez poser une question, vous mettez les réponses et vous indiquez quelle est la réponse qui est juste de manière à ce que ça compile les scores. D'accord? Et comme tout à l'heure, vous avez la possibilité de choisir une typologie de questions. D'accord? Donc ça, c'est pour les évaluations en cours. Moi, ce que je vous conseille sur les évaluations en fin de formation, alors si vous n'avez pas d'évaluation prévue en fait dans votre cursus, ou bien ce sont des exercices de mise en situation, surtout notez-les dans vos supports, que ce soit sur un PowerPoint ou n'importe. Donc, écrivez les exercices de mise en situation pour qu'il y ait un peu de traçabilité sur comment ça s'est passé. Si ce sont des évaluations en mise en situation, utilisez le livret de suivi pédagogique pour pouvoir faire un retour sur la mise en situation de la personne. Ça permettra d'abord à la personne d'avoir un retour et aussi à l'auditeur de pouvoir effectivement vérifier et tracer qu'il y a bien eu évaluation de cette personne en fin de formation. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser l'auto-évaluation dont on a parlé dans l'indicateur 8, qui était l'évaluation d'entrée. Vous pouvez remettre la même question dans l'évaluation de satisfaction qui arrive le dernier jour de la formation et vous ajoutez cette question d'auto-évaluation objectif par objectif qui permet là de vraiment de tracer. Ça permet vraiment à Digiforma, dans votre rapport qualité, vous verrez, il y a une courbe la courbe de progression de chaque apprenant. Donc ça, c'est un vrai plus dans Digiforma, c'est cette notion de statistique et de gestion de la donnée qui permet d'éditer un rapport qualité extrêmement complet. Donc sur l'indicateur numéro 11, vous avez donc les quiz ou l'évaluation de satisfaction à chaud sur laquelle vous pouvez mettre la question sur l'auto-évaluation des objectifs. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'indicateur numéro 12. Alors, l'indicateur numéro 12, il est sur la gestion des abandons, les mesures pour favoriser l'engagement. Donc là, Calliope vraiment a besoin de comprendre qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour vraiment favoriser l'engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures. Donc là, c'est très difficile de s'appuyer sur une solution particulière parce que là, on est dans la relation humaine. Par contre, encore une fois, il faut tracer ces échanges-là.
Donc, il y a deux outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer dans Digiforma. Donc, il y a le suivi commercial dont on a parlé. Si vous notez les appels que vous passez, les petits dits, etc., donc ça vous permet vraiment d'avoir un suivi et de prouver à l'auditeur que vous suivez chacun de vos stagiaires, que vous vous assurez qu'il n'y ait pas de rupture. Si par exemple, vous sentez qu'il y a une absence, deux absences, que c'est nécessaire de le convoquer, d'en parler, etc., n'oubliez pas de le noter. Et donc là, vous avez le suivi commercial ou les notes sur le côté dont je vous ai déjà parlé. Ensuite, vous avez dans Digiforma un outil de gestion des abandons. Donc là, c'est très utile parce que ça permet de voir clairement où sont les abandons et ça vous calcule même le taux d'abandon. C'est-à-dire que si quelqu'un arrête et que vous ne saisissez pas la date de reprise de cette personne, ça impactera votre taux d'abandon. Alors, pour les indicateurs 13, 14 et 15, je ne vais pas trop m'étendre sur ces indicateurs-là parce qu'en fait, ils ne concernent que les CFA. Donc, sur l'indicateur 13 et 14, Digiforma n'aura pas un gros rôle à jouer. Éventuellement, sur l'indicateur 15, pour lequel on doit démontrer que les apprenants sont informés sur les droits et devoirs des salariés. Donc là, vous pouvez très bien utiliser l'extranet pour déposer des documents d'information sur leurs droits et devoirs, par exemple. Donc voilà, donc on peut passer directement à l'indicateur 16, qui est donc le dernier indicateur du critère numéro 3 du référentiel. Donc l'indicateur 16, c'est les procédures pour s'assurer que les conditions de présentation aux certifications sont respectées, d'accord? Donc, suivant les certifications professionnelles que vous préparez, donc là encore, c'est un indicateur spécifique, ce n'est que pour les formations préparant à une certification professionnelle RNCP. Donc, pour ceux qui font ce genre de formation, vous savez que vous devez vous assurer que les conditions de présentation à la formation sont respectées. Donc là, il faut reprendre la fiche RNCP avec les conditions et les exigences de passage de l'examen et pouvoir démontrer à votre auditeur de quelle manière est-ce que vous vous êtes assuré des conditions. Donc, l'une des premières conditions, c'est bien entendu d'avoir suivi l'ensemble de la formation. Donc là, vous avez les feuilles d'émargement qui permettent déjà de vérifier ça. Et après, ça va être très spécifique. La Digiforma va avoir du mal peut-être à répondre de manière exhaustive à cet indicateur-là parce qu'il dépend énormément de la certification qui est préparée et des exigences de cette certification au niveau du passage d'examen. Donc là, Digiforma ne pourra pas forcément beaucoup vous aider, à part éventuellement, vous pouvez ajouter dans la fiche de l'apprenant, c'est nouveau, des champs personnalisés. Donc, vous pouvez très bien mettre des cases à cocher avec un champ personnalisé pour dire, par exemple, il faut votre carte d'identité. Est-ce que vous avez votre carte d'identité? Vous cochez carte d'identité. Il faut avoir suivi toute la formation. Vous cochez a suivi toute la formation. Éventuellement, on pourrait contourner un petit peu ce sujet de cette manière-là. Donc voilà, on a terminé pour le critère numéro 3. Et on se retrouve donc dans la vidéo suivante pour le critère numéro 4 et les indicateurs 17, 18, 19 et 20. Voilà, à de suite.